Bonjour Diane, tu es Bonjour. géobiologue. Est-ce que tu peux nous définir rapidement ton métier? En quoi ça consiste? Oui, avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invitée, Christine. Alors, moi, je suis Voilà. géobiologue. Donc, géobiologue, c'est un métier un peu ancestral et en même temps très moderne. Donc, je regarde l'impact de l'environnement sur les êtres vivants. Et donc, plus précisément, je suis un peu plus comme un thérapeute des lieux ou un acupuncteur des lieux. Et je vais regarder comment un lieu fonctionne dans sa globalité à la fois dans tout ce qui va toucher le sous-sol, donc est-ce qu'il y a de l'eau, des cavités, des failles. Alors là, ben, c'est là où on travaille avec les baguettes de sourcier, peut-être que ça va vous parler. Mais après, le géobiologue, il va regarder aussi tout ce qui est en lien avec des mémoires, donc que ça soit ce qui est en lien avec l'âme du lieu ou des engrammations qu'il y a dans le lieu et comment il fonctionne énergétiquement parlant, si je peux utiliser ce mot-là. Et après, il va aussi regarder un côté un peu plus scientifique pour ceux qui ont besoin de ce mot-là. Donc avec les appareils, soit pour tester le radon, soit pour regarder tout ce qui va être touché des champs électromagnétiques. Donc en fait, on a une vision en entonnoir qui nous permet de regarder du très très large jusqu'au très fin ce qui se passe sur un lieu. D'accord, Et ok. après, voilà. Et quand tu interviens, donc je sais que tu interviens sur différents types de lieux, hein. Il peut y avoir des fermes, il peut y avoir des entreprises. Et donc quand tu interviens chez les particuliers, concrètement, comment est-ce que ça se passe une visite? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu mesures? Comment est-ce que tu fais? Alors, quand je vais chez les particuliers, donc une fois que je regarde où ils habitent, hein, bien sûr, c'est pareil, j'ai toujours cette vision, comme je disais d'entonnoir, c'est-à-dire je vais regarder comment, la maison elle est implantée dans le quartier, même des fois plus largement que dans le quartier et après comment elle est sur sa parcelle et si tu veux une réponse un peu plus en lien avec les champs électromagnétiques? Peut-être? Oui, 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 hein, voilà, oui, on est oui, d'accord. sur cet Donc sur les aspect-là. champs électromagnétiques, eh ben, je vais regarder au niveau du quartier, je vais regarder partout heu, comment fonctionne le quartier. Est-ce qu'il va y avoir des antennes relais? Est-ce qu'il va y avoir des armoires électriques? Est-ce que, on est en ville? Est-ce qu'on est à la campagne? Est-ce qu'il y a des poteaux? Où est-ce qu'ils sont situés? Donc je vais regarder tout le contexte général d'un point de vue électrique et dans sa vision large et après je vais jusque ce qui se passe dans l'habitation. Donc là, ça va être vraiment comment la maison a été conçue électriquement parlant. Donc ça va aller de la prise de terre jusque comment sont les prises, jusque quels sont les matériaux utilisés pour regarder s'ils sont conducteurs ou pas conducteurs. Voilà, et je regarde tous ces aspects plus détaillés après dans la maison pour essayer de comprendre s'il y a des choses qui peuvent impacter après les gens qui y vivent, des panneaux photovoltaïques, du solaire, des chaudières à granulés, enfin tout ce qui est électrique, je regarde et je fais, on va dire, une forme d'audit pour essayer de me rendre compte de ce qui se passe. Ça, c'est pour le côté, on va dire, purement détection. Et après, je regarde aussi comment les gens se comportent et quel est leur stress corporel induit. C'est un terme technique, hein, je peux pas donc par rapport aux champs électromagnétiques. Et est-ce que chez eux, leur corps réagit et comment il réagit? D'accord. Et alors concrètement, tu fais comment pour travailler justement ces mesures et tu as des outils? Comment ça se passe pour faire Alors pour pour faire toute ce que la... tu viens de nous Oui, décrire? alors, pour tout ce qui est, on va dire, purement technique, là, je vais utiliser des outils, par exemple, j'en montrer un. Donc ça, par exemple, c'est pour prendre une prise de terre. Donc ça va me donner la qualité de la terre de la maison. Je vous donne quelques-uns. Ça va être pour regarder tout ce qui touche les hyperfréquences. Donc tout ce qui va être lié aux ondes Wi-Fi, DECT, enfin, toutes ces choses-là. Après, ça va être regarder comment fonctionnent les basses fréquences. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'électricité
l'électricité, on va dire domestique, donc que ce soit les appareils ménagers ou les gaines électriques. Donc là, on va voir quel est le champ électromagnétique, électrique et magnétique de chaque chose ou de chaque pièce. Et après, je peux tester l'électrosmog, c'est-à-dire l'électricité ambiante dans une pièce liée à l'humidité. Et après, ça, c'est vraiment pour faire des mesures ponctuelles ou larges. Et après, pour les personnes, donc je les travaille à la fois aux baguettes pour regarder leur champ vital, comment il est et comment il est en fonction d'un stress électrique qu'on leur met. Et en plus, depuis quelques années, j'avais trouvé ça pour montrer combien les bêtes pouvaient être stressées. Mais du coup, maintenant, j'ai décidé, je le montre systématiquement pour les personnes. Donc, en fait, j'utilise un appareil qui me permet de tester le stress corporel induit des gens. Et en fonction je les mets en contact avec l'électricité et ça me donne un chiffre qui en volts par mètre et qui me permet de savoir comment eux ils réagissent au champ électromagnétique. Donc souvent, ça permet de prendre conscience pour certaines personnes, enfants ou adultes, peu importe l'âge, de comment déjà naturellement leur corps il se comporte. Des fois, c'est des révélations, des gens qui pensaient pas du tout qu'ils réagissaient aussi fortement. Et ce qui est intéressant, c'est que on va dire dans une fratrie ou dans une maison, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc c'est là où c'est intéressant. Oui, c'est clair. Alors, c'est vrai que dans le sujet donc, qui, moi, m'intéresse plus particulièrement, c'est l'autisme. On sait que les personnes avec autisme, pour des raisons diverses, ont en général une plus forte sensibilité que d'autres personnes qui peuvent habiter effectivement dans la même maison, que ça peut être leurs parents, leurs frères et sœurs, et qui sont plus touchés. Mais tout le monde peut être touché, et je pense que tout le monde l'est plus ou moins, en fait, touché par ce phénomène des ondes électromagnétiques. Exactement. Et puis ce qui est vrai, alors c'est la difficulté, c'est ce qui est vrai aujourd'hui peut dans quelques années changer. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut y avoir ce qu'on appelle des seuils de tolérance. Oui. Donc, le seuil de tolérance, il peut être à 0 dès le départ, même, je dirais très vite, même quand on vient au monde. Et puis, il y a des gens, leur seuil de tolérance, il va être atteint alors à 20 ans ou à 50 ans. Ça dépend. Et puis, ça peut changer des fois d'une année sur l'autre en fonction de son état physique, émotionnel ou de ce qu'on a pu, des vaccins ou des choses comme ça qui peuvent faire des modifications sur les champs, la perception que vont avoir les gens des champs électromagnétiques. Donc oui, et peut-être aussi le fait qu'on est de plus en plus exposé partout où on sort, il y a de plus en plus d'ondes, donc on atteint peut-être aussi. Complètement. Ouais, là c'est vrai parce que en fait, notre corps il n'a pas été fait pour ça. Notre corps il est électrique déjà, donc on le sait. Et effectivement, c'est comme si toute la journée je faisais comme ça et que j'envoyais une information et toute la journée je venais titiller comme ça toute la journée. Et c'est vrai que les champs électromagnétiques ils font ça et plus il y en a, peu importe de quel ordre, et ils font ça de plus en plus. Et notre corps, il est de plus en plus soumis à cette espèce de... Voilà, moi je fais ça parce que je trouve que c'est bien le geste, on est tout le temps en train de le titiller de plus en plus, quoi. Donc, selon le contexte, selon l'âge, selon tout ça, et en fait on se retrouve fatigué, immunodéprimé ou juste agressif. L'agressivité est très forte liée au champ électromagnétique, problème de sommeil, plein de choses qui font qu'au bout d'un moment, on se retrouve pas soi-même, quoi. Ouais. Tout ça, c'est des phénomènes qu'on retrouve aussi dans l'autisme, le problème de sommeil, problème d'agressivité, problème de système immunitaire. Donc tout ça ne fait qu'amplifier des phénomènes qui sont déjà présents, on va dire, de manière un peu génétique, même si j'aime pas utiliser ce mot, chez les personnes avec autisme. Juste pour concrètement, donc une fois que tu as fait ton diagnostic, quel type de recommandations est-ce que tu peux être amené à faire justement? Alors, selon ce qui va être, je dirais, analysé sur place, alors soit il faut faire venir un électricien, parce que je suis pas électricienne, on est bien d'accord, en aucun cas je prendrai
voilà, je ne suis pas diplômée pour ça et je ne prendrai pas cette responsabilité-là. Mais par contre, donc je peux fortement inciter les personnes à aller faire appel à un électricien, soit pour remettre la prise de terre en état, soit pour les tableaux électriques qui sont défectueux, soit des prises de terre où il n'y en a pas, ou des installations qui soi-disant conformes, mais ne le sont pas au final. Donc ça, je renvoie, je leur explique évidemment tout ce qui doit être regardé par l'électricien, avec quel type d'appareil, et surtout qui me renvoie après l'information pour que je regarde si c'est bien conforme par rapport à mes attentes en tant que géobiologue, qui ne sont pas forcément les mêmes attentes que les normes électriques, on va dire, officielles. Souvent, moi, mes attentes en tant que géobiologue, elles sont plus exigeantes que les normes électriques. Donc, je demande toujours à ce qu'on me renvoie les informations que va faire l'électricien. Et après, s'il y a un paquet d'autres petites choses, ou moi, directement sur place, soit je leur montre comment ça fonctionne électriquement, certaines prises, certains interrupteurs, ou avec le stress corporel, ça leur permet de comprendre que il y a des choses, là, si on déplace rien que d'un mètre, déjà, ils sont moins soumis à ce stress lié au champ électromagnétique. Donc, j'essaie vraiment de leur montrer dans leur quotidien, que ça soit dans leur bureau, s'ils ont un bureau, dans leur chambre à coucher, tout ce qu'ils peuvent faire pour essayer de se prémunir de ce champ électromagnétique le plus possible pour eux-mêmes être proactifs dans ces choix qu'ils font. C'est surtout ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de prévention à faire pour que chacun devienne maître de ses choix et de sa façon dont il vit au quotidien ces champs électromagnétiques. Donc c'est aussi beaucoup ça que j'essaye de mettre en avant, et donc souvent je prends beaucoup de temps pour discuter avec les gens de ça. Et après, ça leur appartient de choisir ce qu'ils vont ou pas mettre en place. Mais moi, je reste à leur côté après pour discuter de ça, quoi. Voilà. Et au besoin, vraiment, dans certains cas, je reviens tester. Pas souvent, mais dans certains cas, je reviens vérifier ce qu'il est quand il y a des grosses adaptations ou travaux à faire au niveau électrique. S'ils ont fait les travaux, je repasse voir ce que ça donne et leur montrer l'impact que ça a eu sur eux, quoi. Voilà. Ok. Juste pour terminer, une dernière question. Est-ce que tu Euh, as des exemples de retours de clients avec lesquels tu as travaillé et qui t'ont témoigné un mieux-être ou par rapport à des insomnies ou je ne sais pas, par rapport à des choses spécifiques? Est-ce que tu as des retours à nous partager? Oui, alors j'en ai un très très clair j'ai en tête. Donc c'est un couple donc de personnes, je sais pas, qui doivent avoir la soixantaine et qui ont qui avaient des problèmes de sommeil et qui ont fait appel à moi parce qu'ils avaient des problèmes oui, de sommeil du coup. Et en fait, ils avaient ce qu'on appelle un électrosmog très important, c'est-à-dire que même dans l'air, rien qu'avec l'appareil, on voyait que dans l'air, il y avait un voltage, on va dire, il y avait de l'électricité important, plus d'électricité derrière la tête de lit. Et donc, on a travaillé sur comment en fait enlever cet électrosmog dans la maison et surtout la nuit pour que le corps puisse se régénérer au maximum. Et donc oui, ça a été pour eux radical. Chez eux, ça a été le plus clair. C'était vraiment le problème majeur, même si des fois en plus ça se cumule avec des problèmes de géobiologie pure. Donc là, ça s'est amplifié. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment un problème de champ électromagnétique. Donc là, ils ont fait appel à un électricien. On a fait des modifications électriques sur la maison, pas très importantes, hein, pas extrêmement coûteuses non plus, hein, comme certaines personnes pourraient croire. Et par contre, ça a changé radicalement leur sommeil, ça c'est clair. Après, très souvent, c'est plein de choses différentes et donc c'est pas toujours que ça qui impacte, mais de façon régulière au niveau du sommeil, les modifications qu'on fait sur les comportements par rapport à l'utilisation des champs électromagnétiques, des appareils électriques, pardon, et donc émanant des champs électromagnétiques dans le lieu où on dort,
la majorité des gens ont un mieux-être après ça, c'est évident. Voire là où ils travaillent ou dans leur poste, on va dire, même d'ordinateur ou des choses comme ça. Ça, c'est quasiment à chaque fois, quoi. Parce que les gens, ils prennent pas conscience de comment ça les a impactés. Donc ça, c'était le premier exemple. Après, j'en ai un autre un petit peu différent sur une petite fille de, je sais pas, 8-10 ans. Et la maison était pas très... Enfin, sa chambre, le côté de sa chambre donnait près d'une ligne à haute tension qui était, je sais pas trop, peut-être à 50 mètres de la maison. Et rien qu'en déplaçant sa chambre d'endroit, on pouvait le faire dans la maison, ça a changé pour elle complètement son sommeil. Elle dormait pas, elle n'arrivait pas à s'endormir. Et là, elle, ça a été immédiat, quoi. Voilà. Ça, c'est les deux exemples, on va dire, très clairs de champs électromagnétiques. Ouais. Après, plein d'autres cas, il y a souvent, c'est plus multifactoriel. Oui, alors juste pour préciser, parce qu'on va arrêter cette interview, on a beaucoup focalisé sur les champs électromagnétiques parce que c'est vrai que c'était le sujet sur lequel je souhaitais t'interroger en priorité. Mais c'est vrai que ton intervention, elle va au-delà de ça. L'intervention d'un géobiologue dans une maison, elle ne se limite pas aux champs électromagnétiques, mais tu vas analyser des choses peut-être plus de l'ordre énergétique au sens plus large. Et tu vas aussi peut-être pouvoir faire plus de l'ordre du nettoyage énergétique, là, qui peuvent être aussi des paramètres qui peuvent créer des soucis. Mais voilà, on n'en a pas parlé là, mais c'est vrai que c'est une action plus globale que l'action juste, c'est déjà beaucoup, mais au niveau du champ électromagnétique. Ouais, c'est déjà beaucoup. Juste, je vais donner un exemple, comme ça va parler. Pourquoi est-ce que moi, je ne fais pas que du champ électromagnétique. Il y a des personnes qui regardent que des champs électromagnétiques, mais pour moi, c'est toujours un petit peu réducteur, même si c'est intéressant. C'est qu'en fait, un exemple, c'est que des fois, on peut avoir une armoire électrique à un endroit, et si elle est positionnée sur une faille, par exemple, même si dans la maison, l'armoire électrique est pas, mais que vous avez une faille, l'armoire électrique qui est positionnée là, en fait, donne l'information au niveau de la faille. Donc, vous pouvez avoir une double problématique dans la maison, un problème de faille, mais une problématique de champ électromagnétique qui est liée à la faille. Donc, c'est pour ça que regarder que le champ électromagnétique n'aurait pas été intéressant parce que le poste en tant que tel, il aurait été éloigné de la maison. Donc, en fait, on aurait dit oui, bon, bah d'accord, il a la distance préconisée qui est plutôt pas mal. Mais en fait, le problème, c'est pas la distance, c'est qu'il a comme un espèce d'effet de relais avec la faille, par exemple. C'est un exemple. Donc, d'où pourquoi moi, je regarde toujours des choses plus larges que uniquement le champ électromagnétique. Oui, la technique de l'entonnoir que tu nous as expliqué. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi aussi, il y a voilà, tous les paramètres de l'environnement qui rentrent en ligne de compte. C'est un exemple, mais je crois qu'il est assez parlant. En fait. Oui, donc c'est vraiment ce que tu proposes, une analyse globale d'un point de vue énergétique, on va dire, de l'habitat, avec donc des solutions qui peuvent être liées à l'électromagnétique ou pas, qui permettent en fait que les gens qui vivent à l'intérieur, c'est l'objectif, au final, se sentent mieux et moins de problèmes de sommeil, moins d'agressivité et toutes ces choses qui sont difficiles en fait à mesurer comme ça parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Voilà, un mieux-être. Un mieux-être, quoi. Ok. Bon, écoute, je te remercie pour ces explications et je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Toi aussi, belle continuation. Au revoir, Christine. Au revoir.